canyon. That's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. راك تشوف يا بابا، راك تشوف يا هذه المنافقة واش راهي تهضر، راك تشوف. الله يبارك ما تشغلش. وعلاش راني نلغى عليك انت؟ مانيش نلغى عليك، مانيش. Vous n'avez pas de visa. Vous savez pourquoi il faut un visa pour les Suisses? Monsieur, il est délicieux votre couscous. Du bon vin. يعوذ بالله. Calculez-vous, madame. يا بهجتي، على بالي باللي يحبوا ولادك ليك، ضاوي في ظل زناقيك، كل تونسة بيك، تحلم بحلمها باللي بنها مليك. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Alors, vendredi 7 juin à partir de 18h30 à la Cinémathèque française à Paris, il va y avoir une soirée consacrée à l'acteur, réalisateur important dans l'histoire du cinéma et du cinéma algérien. Pour être plus précis, c'est Mohamed Zinet. Il va y avoir d'abord Le Bougnoul, qui est un film de Daniel Moussman qui date de 75 à 18h30. Et ensuite, à partir de 21h, il y aura la bande-annonce du Bougnoul, 2 films de René Vautier, Les Trois Cousins et Les Agents, qui datent ces 2 films de 70. Et puis surtout, et c'est ce qui aujourd'hui nous réunit, mon invité et moi, il va y avoir un documentaire qui s'appelle Zinet, Alger, le bonheur. On reviendra sur le titre Le bonheur. Pourquoi le bonheur? Le film est récent et il sera projeté vers 21h et quelques. Et c'est très important. Et pour nous en parler, l'auteur lui-même qui est là, Mohamed Latrèche, que vous connaissez. Il était déjà venu sur ces micros pour nous parler d'un autre personnage important dans l'histoire du cinéma et du cinéma algérien, Boudj Makaresh, que l'on retrouve dans le film Zinet d'ailleurs. Le réalisateur, producteur Mohamed Latrèche, distributeur aussi, fut un temps. En tout cas, il a beaucoup d'étiquettes d'étiquettes et de casquettes, on va dire, et d'arc à son coup de flèche à son arc, comme on dit. Je suis très content qu'il soit là, merci. Et je le tutoie parce qu'on se connaît un peu. Donc, comment vas-tu? Ah bah très bien, en forme. Super. Le bonheur, pourquoi le bonheur? Et pourquoi pas le bonheur? Le bonheur, parce que Mohamed Zinet, il nous a laissé un petit morceau de bonheur. Quand on regarde Tahia Didou, je crois que à l'unanimité, on sort heureux de ce film. Et donc, voilà, je me suis dit,
faisant allusion à ce bonheur que nous procure toujours le film de Mohamed Zinet. Et puis le bonheur aussi de ce film, en fait, a failli disparaître. Il était perdu, le négatif était perdu, les copies étaient vraiment en décomposition, etc. Le film a été retrouvé, restauré, et il vit quand même une nouvelle vie. Et ça, c'est aussi un élément de bonheur. Je voulais comme ça souligner. Voilà. Le film dont tu parles, c'est Tahia Yadidou, un documentaire autour avec Mohamed Zinet. Le film sera projeté vers 21h40, 50, quelque chose comme ça à la Cinémathèque. Comment on écrit un film sur un cinéaste qui a été extrêmement important dans l'histoire du cinéma personnel de celui qui veut faire le film? C'est-à-dire comment toi, Mohamed Latrèche, tu t'es emparé de Zinet, alors que Zinet, c'est quelqu'un de très important chez toi. Comment faire pour mettre l'émotion de côté et essayer quand même d'en comprendre les aspects de la réflexion par rapport à ça? Comment on fait pour écrire un film sur ça? Écoute, bon, c'est pas simple, effectivement. En fait, ce qui était très intimidant, surtout, c'était de filmer Alger sur les traces de Zinet. Voilà. Le Zinet, à travers Tahia Didou, il reste un peu, disons, la référence écrasante en matière de cinéma. C'est lui qui a filmé Alger de la manière la plus extraordinaire, etc. Donc ça, c'était très intimidant. Comment nouer en fait un dialogue avec Zinette, un dialogue visuel, etc. Comme ça, assez content d'intervalle ou plus. Donc, écoute, à un moment, il faut cesser de se poser des 48 questions. Il faut y aller. Il faut aller avec ça, avec ce qu'on est, quoi. Et moi, je suis pas algérois. J'aime beaucoup Alger. Je connais pas mal quand même. Mais je suis pas algérois. Je suis un peu un provincial à Alger. Et les provinciaux, ils ont cette qualité, je trouve, très intéressante. C'est que quand ils sont à la capitale, eh bien, ils marchent, ils prennent le temps de découvrir, d'aller à gauche, à droite, de s'asseoir. En fait, ils ont même une qualité que par exemple, là, en l'occurrence pour Alger, que les Algériens ont perdu, par exemple, de beaucoup marcher. Les Algériens sont beaucoup en voiture, comme les Parisiens sont beaucoup en métro. Eh bien, le provincial, non, il a son temps, voilà. Et en fait, c'est comme ça que j'ai abordé le film, hein, franchement. En tout cas, pour ce qui concerne de filmer Alger. Et sinon, écoute, Zinette, à un moment, en fait, j'aime tellement ce personnage qu'à un moment, j'ai essayé, comment dire, de me rapprocher le plus simplement de lui, comme si, voilà, on était amis et que, voilà, j'allais un peu passer en revue sa vie, voilà, étape après étape, quoi. Mais le plus dur, c'était quand même. Je vais pas spoiler le film, mais c'est connu par tous les gens qui s'intéressent un peu Zinette. C'était surtout Zinette, il a eu une fin de vie tragique, disons. Voilà, des années d'internement et puis voilà, dans un hôpital psychiatrique dans lequel il est décédé, etc. Et donc le plus dur pour moi, c'était de surmonter cette, si vous voulez, cette fin de vie, comme si elle jetait un voile noir sur le personnage. Et tout le challenge du film était de se débarrasser de ce voile noir et d'aborder la vie de Zinette dans sa diversité, avec des moments très flamboyants, des moments forts, des moments moins plus critiques, etc., etc. C'est-à-dire une vie, somme toute, complexe comme toutes les vies, quoi. Mais à un moment, c'est vrai qu'on se pose cette question, parce que tu l'évoques, hein, tu évoques, toute la partie où il va, commencer à travailler. Il part en France et non pas de gaieté de cœur, mais ça on va y revenir, pourquoi il part en France et puis il commence à travailler pour le cinéma français. D'ailleurs, moi la première fois que j'ai vu Mohamed Zinet, je le dis
je dis pas forcément avec beaucoup de fierté mais la première fois que je vois ce personnage-là, je me souviens très bien, je dois avoir 9 ans, 10 ans et ça n'est absolument pas Tahia Didou, ça n'est pas Dupont-Lajoie, ça n'est pas le film de Moshe Mizrahi avec Simone Signoret. Non, non, c'est les Sous-doués passent leur bac avec cette fameuse phrase qui a fait beaucoup de mal quand même, «Notre peuple vaincra» et qui c'est où il joue le il y a une alors il y a une en fait il ramène enfin il est crédité comme le terroriste à la couscoussière, un truc comme ça. C'est terrible, c'est terrible. Et donc moi j'ai ce gars qui est censé être un peu moi, vu que moi et lui on est pareil de par voilà, on est algérien et pendant de très longtemps dans les cours de récréation quand on le verra on dira ton peuple vaincra. Voilà, donc ça c'est mon rapport à Mohamed Zinette dans les Sudoués. Et puis après, tu sais, tu grandis et Et tu tu sais t'aperçois que qu'en fait, c'est autre chose. t'es pas le seul, je te rassure, et Ah c'est oui, je peut-être sais, je la sais, je sais. référence la plus célèbre hein, pour Mohamed Zinette avec Dupont-Lajoie. Hein. Pour revenir à cette fin tragique de Mohamed Zinette que tu évoques, mais très légèrement, il est vrai que je me suis posé à un moment la question de savoir pourquoi tu ne continuais pas à nous expliquer un peu en quoi cette fin tragique, etc. Et puis ensuite, le film continue, défile, et puis on y fait plus attention. Et puis il y a un moment dans le film, où tu retrouves, enfin, tu rencontres un personnage qui est très important. Tu es très content de le rencontrer. Progressivement, tu sympathises avec lui et progressivement, il te fait confiance. Et puis, il se passe un truc vers la fin où il dit certaines choses et ces choses qui sont aussi belles que tristes, finalement, quand on peut faire la connexion avec cette fin de vie de Zinette et on comprend deux, trois choses. Et donc, je trouve que dans sa construction, le film est comme une espèce de, tu sais, d'enquête policière, une espèce de puzzle comme ça. Et progressivement, tu trouves les morceaux du puzzle. Et je trouve que dans la construction, il y a quelque chose d'assez attendrissant en même temps. Cette manière de parler de la fin de vie d'un personnage par le biais ou le prisme de quelqu'un qui l'a très bien connu et qui dit aussi des choses qui sont extrêmement poignantes. Oui, bah écoute, ça c'est tout l'enjeu de voilà, de la construction et du montage. Et là, je rends hommage à Philippe Ramos qui a, on peut dire, il a trouvé vraiment la construction du film. Et puis après, il y a un autre monteur, Nicolas Pelletier aussi, qui a contribué à la version finale, disons, du film. Écoute, pour te dire les choses très simplement, ce personnage que je retrouve et que je cherchais depuis des années, disons, la rencontre avec lui, elle était tellement forte, très, très, très forte, bouleversante, qu'il était devenu évident que c'est autour de lui que le film allait se construire. Et que le point culminant du film, ça sera autour de lui, de ce qu'il a à nous dire. Bon. Et, si tu veux, sa parole, elle éclaire tout le personnage, tout le, j'allais dire presque, le destin de Zinette et le destin de ce garçon qui est un peu sur lequel Zinette mettait beaucoup d'espoir, disons, un peu, à la fois, surtout dans le film Tahia Didou. Ben écoute, je sais pas quoi te dire, à part que ce qu'il nous dit sur la vie de Zinette est d'une très grande vérité. Et comme ça sort des tripes, c'est bouleversant. Et que comme c'est un personnage, comment dire, euh, libre, complètement désintéressé, bah, il dit les choses d'une manière brute de décoffrage. Et donc, voilà, on est un peu secoué de ce qu'il nous dit. Mais ma foi, ce n'est que la stricte vérité, quoi. Alors, je sais pas si
je dois un peu raconter plus. Voilà, il nous explique pourquoi Zinette est parti, mais ça, le film le disait déjà un peu, c'est-à-dire que Zinette, bon, voilà, il ne trouvait pas sa place en Algérie, il est parti travailler, et il a travaillé. Moi, si tu veux, même aujourd'hui, ce qui reste vraiment très mystérieux pour moi, Zinette a été un cinéaste empêché en Algérie, ça, c'est assez évident. Il a fait un film de manière, donc je parle de Tahia Didou comme réalisateur, il l'a fait de manière très détournée, c'est un hold-up, quoi. Il n'a pas fait le film de manière, j'allais dire, normale, quoi. Il une petite commande de la mairie, il la transforme, il fait un film, une fiction, tout ça. Mais pour moi, la chose qui reste encore plus mystérieuse, pourquoi Mohamed Zinette n'a pratiquement pas joué comme comédien dans les films algériens, dans une époque où l'Algérie quand même produisait des films, bon, disons en quantité relativement importante, quoi. En tout cas, dans les 20 ans où le cinéma était, il y avait une structure statique qui produisait chaque année, etc. Pour moi, c'est ça vraiment la grande question qui demeure comme ça sans réponse aujourd'hui, quoi. Pourquoi Zinette, bon, on lui permet pas de faire des films, à la limite, je comprends. C'était un électron libre, et puis même le système étatique, je crois, ne correspondait pas à Zinette aussi. Zinette avait besoin d'une liberté totale pour faire ses films. Et donc, il l'a prouvé pour Tahia Didou. Il avait une ébauche de scénario, et puis après, il part un peu dans une, on appelle ça, je sais pas, une improvisation, une réinvention, etc. Un peu, bon, voilà, beaucoup de gens ont travaillé comme ça, notamment les nouvelles vagues, etc. Mais le grand mystère, pourquoi, même pas en tant que comédien, personne n'a fait appel à lui, alors qu'en France, bon, quand même, on peut critiquer, certains critiquent, sa carrière de comédien en France. Moi, je la critique pas, tout simplement parce que je trouve que Zinette, un comédien, il doit jouer, tout simplement, quoi. Et il joue les rôles qu'on lui propose. Il peut refuser, mais franchement, les comédiens qui refusent des rôles, c'est eux vraiment qui sont très sollicités. Et Zinette, voilà, les rôles d'immigrés qu'il a joués, etc., lui, il estimait qu'il devait faire de son mieux. Et par exemple, le Bougnoul qu'on va voir vendredi, et qui est un film assez rare, hein, ça fait franchement des décennies qu'il n'a pas été montré, eh bien, on le voit faire, l'immigré algérien, il s'est investi vraiment très fortement dans ce rôle, et il a essayé de le faire de mieux qu'il pouvait. Est-ce que j'aimerais bien connaître un peu ce que représente ce film dans ton histoire du cinéma? À quel âge tu l'as vu? Dans quelles conditions tu l'as vu? À la télévision ou dans une salle de cinéma? Et puis, est-ce que ça a été très vite une évidence ou il a fallu du temps pour te dire que ce film était important? Écoute, franchement, bon, je l'ai vu, j'avais 19 ans par là, je crois, à la Cinémathèque, à Sidi Bel Abbès, où je vivais. Et ça m'a beaucoup intéressé, ça m'a plu, pour parler très simplement. Mais en fait, il y a eu une redécouverte. En 2003, je commençais à vouloir faire des films, etc. Et c'était l'année de l'Algérie en France, où une copie de Tahia Didou a été retrouvée. Elle n'a pas été restaurée, mais bon, bref, elle était disons, montrée dans des conditions à peu près correctes. Et donc, j'ai redécouvert le film à ce moment-là. Et la séance était animée par René Vauthier, qui était un très proche de Mohamed Zinette. Et là, depuis ce jour, effectivement, le film est devenu un peu ma référence absolue dans le cinéma, pour le cinéma algérien, quoi. C'était mon film préféré. Et d'ailleurs, depuis ce jour, en 2003, où là, j'ai décidé vraiment de faire un film, en fait, sur Mohamed Zinette. Je savais rien. Je ne savais absolument rien sur Zinette, sur ce film, et je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose là-dessus. Et plus je posais de questions, plus voilà, je découvrais des choses hyper excitantes, notamment
que le film est né d'une commande de la mairie d'Alger qui a été détournée. Je me suis dit, c'est un grand monsieur quand même qui détourne une commande dans l'Algérie du parti unique en 70. Ça mérite de se pencher un peu plus sur la question, et plus je découvrais d'informations sur Mohamed Zinette, et plus je devenais, j'étais de plus en plus sûr de moi qu'il fallait faire ce film. Sauf que voilà, ça a duré 20 ans, quoi. Mais ton film nous dit que le film Tahia Didou n'a pas eu une vie dans les salles de cinéma pour les raisons que nous savons, parce qu'une commande est tournée, et d'ailleurs il en payera le prix, il en payera le prix sévèrement, mais qu'il y a eu quand même une certaine cinéphilie qui se l'est accaparée, qui se l'est approprié, ce film, et d'ailleurs c'est pour cela que tu filmes peut-être le plus important des cinéphiles algériens, qui est Boujma Karesh. Et je ne sais pas si ça veut dire quelque chose cette phrase, mais en tout cas, voilà, je l'ai dit. Mais, et on retrouve donc Boujma Karesh, qui était l'ancien directeur de la Cinémathèque et un magnifique passeur, avec des photos d'archives aussi assez intéressantes. D'ailleurs, il y en a une où l'on voit Karesh et Momo, qui est un personnage important dans Tahia Didou. Et déjà là, le film nous dit que pendant cette petite tournée, Zinette refuse d'être là pour parler de son film parce que déjà, la situation injuste qu'il vit, il ne peut pas l'accepter, et donc il a du mal à être là pour en parler. Donc c'est Momo qui fait la tournée. Mais là où je veux en venir, c'est que ce film, très vite, si j'ai bien compris ton film, très vite va susciter une adhésion complète de toutes celles et tous ceux qui le voient, qui le découvrent. Oui, alors, donc le film ne connaît pas une sortie, j'allais dire, commerciale, digne de ce nom, etc. Et en fait, c'est la Cinémathèque algérienne qui s'en empare et qui commence à le diffuser dans son réseau, qui à l'époque, je crois, je sais pas, il devait avoir 5-6 salles en Algérie, sauf que voilà, Boujma Karesh notamment, il a défendu ce film de manière très très forte, quoi. Et c'est devenu son film un peu, comment dire, pour lui, c'était un peu la carte visite du cinéma algérien. Quand les gens, les étrangers venaient en Algérie, il leur faisait une projection de Tahia Didou le matin. Voilà. Et je crois qu'il y avait aussi après, plus tard, Omar Katlato qui montrait aussi beaucoup. Et donc, le film, effectivement, comme tu le dis, il a touché la cinéphilie algérienne de ces années-là, mais pas le grand public. Le grand public l'a découvert à la télévision, mais ça, est-ce qu'on peut mesurer la répercussion du film à la télévision dans les conditions dans lesquelles il a été montré? Ça veut dire des copies pas très bonnes, à des heures pas géniales, etc. Mais disons, l'aura du film, cette aura de film un peu culte pour certains Algériens, elle est née du travail qui a été fait par la Cinémathèque algérienne, qui l'a défendu vraiment jusqu'à l'extinction presque des copies. C'est-à-dire qu'à un moment, les copies étaient en lambeaux, il manquait des bouts, etc. Mais le film continuait à être montré, voilà, dans les salles de la Cinémathèque. Voilà un peu la carrière que le film a eue en Algérie, et cette carrière doit beaucoup à la Cinémathèque algérienne et à Boujma surtout. Karesh dit à un moment que tout ce qui entoure ce film, dans sa construction, dans sa fabrication, tout est atypique. Et alors déjà, dans le fait qu'il détourne une commande, c'est atypique. Dans la production même, c'est atypique. Zinette lui-même est atypique. Et il dit, à un moment, il a comme ça une espèce de... Il remet sur scène une espèce de théorie liée au cinéma qui est très intéressante et qui a toujours sa résonance, qui a toujours une résonance aujourd'hui. Il dit, c'est pas parce qu'il y a un grand scénario que ça peut donner un grand film. Et moi, ça m'a marqué ça. Et en gros, il dit, il n'y a pas de scénario dans Tahia Didou, et ça en fait quand même un très grand film. Et je trouve ça, et il le dit avec une espèce de rigueur militante qui est très beau. Enfin, c'est très beau de voir ça chez quelqu'un qui est devenu aveugle aussi. Voilà. Donc, ça m'a marqué ce petit moment-là.
Oui, ben bon, Boujma, il a le sens de la formule. Et puis, il connaît bien le cinéma, bien évidemment. Boujma, c'est quelqu'un qui était très marqué par les nouvelles vagues, pas que la nouvelle vague française, mais les nouvelles vagues. Hmm. Et bon, la nouvelle vague, mais ça, tu me corrigeras, tu connais ça mieux que moi. Il y a une tendance dans la nouvelle vague qui croit beaucoup au scénario, Truffaut. Truffaut, ses scénarios étaient hyper rigoureux, échafaudés, etc. Et il y a comment dire, d'autres cinéastes qui étaient le scénario n'était pas, disons, la matrice principale des films. Il y avait une idée, il y avait peut-être des choses écrites, et après, c'est le contact avec le réel, avec les comédiens, avec voilà tout ce que offre la vie qui pouvait nourrir le film. Et je crois que Mohamed Zinet, voilà, il n'était pas un théoricien, mais il a procédé de cette manière-là. Il a écrit des scènes. Hein. On a un scénario de Tahia Didou qui est très écrit, hein, mais après, dans le contact avec la ville d'Alger, qui était quand même sa source d'inspiration la plus importante, Mohamed Zinet a introduit plein de choses qui se sont greffées à ce premier scénario qu'il avait écrit, un scénario d'un moyen métrage, ou plus ou moins, et puis aussi la rencontre avec les gamins d'Alger, ses neveux, etc. Et puis des personnages phares comme Georges Arnaud qui vivait à Alger à ce moment-là, son nom qui descendait de Kabylie. Et voilà, pour lui, Alger était une grande scène de théâtre, et tous ces gens qui la peuplaient sont devenus des acteurs. Et voilà, il a filmé ces choses-là qui n'étaient pas dans le scénario longuement. Je crois que il avait presque du mal à arrêter le tournage, quoi. Tellement il avait envie de continuer de tourner ces choses qui lui paraissaient importantes, excitantes, drôles, etc. Quand on est accompagné d'un film pendant des décennies, des décennies, qu'on essaye de faire ce film autour de ce film important qui est Tahia Didou, et qui donc aussi dit quelque chose d'une certaine Algérie, d'une certaine capitale, d'une période bien particulière, que souvent certains disent comme étant l'âge d'or dans le cinéma algérien. Et puis il y a un moment dans le film, eh bien, on est rattrapé par la réalité. Et le film te le dit aussi à toi, le cinéaste. Ton propre film te le dit. Tu es rattrapé par la réalité parce que le film Tahir Didou, qui est un film cultissime, légendaire, eh bien, il y a un personnage dans ce film que tu retrouves donc beaucoup plus tard. Et ce qu'il est devenu, c'est en même temps ce qui est devenu le cinéma algérien. Et ça fait très, très mal quand on voit ça. C'est pas un film joyeux finalement, ton film, j'ai l'impression. Parce que moi, ça me rappelle aussi d'autres grands cinéastes algériens qui ont eu aussi une fin de vie un peu difficile. Je pense à Farouk Beloufa, je pense à Brahim Saki et d'autres. Et pour les raisons que nous savons. Et ce moment où tu rencontres ce personnage qui fait partie de la fiction et qui d'un seul coup devient réel, bah, ça rappelle aussi que entre Zinette et ce personnage, il y a tout un pan qui s'est dégringolé, et le film le dit et le montre. Et je voulais savoir, toi, qui es l'auteur de Zinette, Le Bonheur, quand tu te retrouves face à ça, comment on gère? Comment on gère? Ben écoute, on gère comme on peut. C'est-à-dire, il faut pas se voiler la face. Moi, je fais pas de la propagande pour dire tout va bien, ou la vie elle est en rose, etc. C'est une parole que je respecte, qui est juste. Elle est même, ça fait mal, ça fait très très mal, ça fait très très mal.
il y a beaucoup de choses qui font très très mal dans le film. La Casbah, par exemple, l'état de la Casbah aujourd'hui, qui tombe en ruine et qui, selon moi, si elle n'est pas sauvée, elle peut disparaître de la carte. Et mais là encore, je reviens à la force du cinéma. En fait, selon Anne Papillot, qui vivait avec Mohamed Zinet au moment où il a fait Tahia Didou, et elle l'a fait vraiment avec lui, le film, ben, elle disait que Zinet, quand même, la raison d'être de Tahia Didou, c'était de filmer la Casbah avant sa disparition. Et là, moi, j'apprends que en 1970, déjà, il y a un processus de dégradation de la Casbah qui était déjà en cours. Et que Mohamed Zinet a constaté, lui, il est né à la Casbah, il a grandi à la Casbah, il a tout appris à la Casbah. Et il aime tellement cette ville, il a voulu la filmer avant qu'elle disparaisse. Moi, 50 ans après, bien évidemment, le processus de dégradation est allé encore beaucoup plus loin. Et ça fait très mal. Ça fait très, très mal. Vraiment, c'est même horrible. Quand le personnage dont tu parles, Redouane, qui était l'un des personnages principaux de Tahia Didou, qui était cet enfant, etc., qui incarnait un peu dans le film de Tahia Didou, il incarnait l'avenir, en fait. Momo, Eh oui. Momo le poète de la Casbah et qui était le centre là, de Tahia Didou, il lui passe le relais dans le film. Et donc, quand on voit aujourd'hui ce que nous dit Redouane, eh bien, il incarne effectivement tout le rêve brisé, j'allais dire, de toute une jeunesse qui est née après l'indépendance algérienne. Bon, le film, il est obligé de prendre acte. Je m'incline devant sa parole. Bon, donc si vous voulez, si tu veux, ça c'est un peu le côté constat amer de mon film. Mais il n'y a pas que ça dans mon film. Il y a la copie, il y a le film qui a été retrouvé quand même, le négatif de Tahia Didou, et qui a été restauré. Pour moi, c'est vraiment une grande nouvelle, une très très bonne nouvelle qui me rend joyeux. Et à l'époque, alors là, on rentre dans une discussion peut-être un peu très clivante, j'allais dire. Moi, j'ai tourné pendant le Hirak, pendant le soulèvement, j'allais dire, populaire algérien. Certains appellent ça même la révolution. Et ça m'a donné un immense espoir. Donc aussi, le film, il est traversé par ces moments, oui, d'espoir, de joie, même de liesse, etc. Bon, on peut me dire, oui, le Hirak est... bon, bref... Hirak est très critiqué aujourd'hui, etc. Mais moi, ça ne me regarde pas, ce genre de considération. Ce que je constate dans le film, c'est que ce n'est pas un film plombant du début à la fin. C'est un film, effectivement, qui est composé de moments, d'éléments comme ça, amer, triste, mélancolique, je ne sais pas, voilà ce qu'on peut dire, mais aussi voilà des moments qui nous laissent croire en l'avenir. Et Karesh, oui, j'essaie pardon, de excuse-moi. trouver un peu un équilibre entre ces deux types de composantes, quoi. Karesh dit que grâce à ce film, Zinet inscrit Alger dans le monde. Alger existe grâce à ce film. C'est ce que dit Karesh quand tu l'interviews. Oui, oui, C'est très étrange. Cette phrase est très étrange en même temps. oui. Ce qu'il voulait dire, je crois, c'est que, en fait, il y a des villes
qui existe plus par le cinéma que par autre chose. Moi, j'ai jamais été à New York, mais bon, je peux dire que je connais New York un peu, la 5e avenue, etc., mais pas le cinéma, quoi. Et toute proportion gardée, Boujma, il pense que Alger, en fait, n'existait pas vraiment au cinéma et qu'à travers Tahrir, elle existe. Comme tu le sais, Alger a été quand même peu filmé par le cinéma algérien. Peu. En fin de compte, hein. Bon, les films, franchement, se comptent sur les bouts de... sur les doigts d'une main, quoi. Bon, Omar Katlatou, bien sûr, Nadia Mouknesh bien plus tard, Tarek Tighiab aussi, mais il a filmé beaucoup la périphérie, etc. Et Tahrir Didou reste un peu le film qui a fait d'Alger son objet, quoi. Et que grâce à ce film, Alger existe au cinéma. La différence avec les films américains ou les films italiens, c'est que c'est des films voilà, qui ont été diffusés partout dans le monde et de manière massive, mais pas Tahrir Didou. C'est un peu ça la différence, quoi. Je rappelle, le vendredi 7 juin, à partir de 18h30, donc une soirée hommage à Mohamed Zinet à la Cinémathèque française. Il y aura donc 2 programmes. Un premier programme à 18h30 avec la projection d'un film rare qui s'appelle Le Bougnoul de Daniel Bousman, qui date de 75. Et puis à partir de 21h, il y a une deuxième partie avec la bande-annonce du Bougnoul, mais aussi 2 films courts-métrages de René Vauthier dans lesquels a joué Mohamed Zinet, Les Trois Cousins et Les Agents, qui datent tous les deux de 70. Et cette soirée se terminera avec le film donc de Mohamed Latrèche, Zinet, Alger, Le Bonheur. Il y a un lien dans le descriptif de cette vidéo qui renvoie à la billetterie, donc je vous invite à prendre vos places. Et une dernière question. Dans le film, alors je spoil pas parce que tu le dis tu le dis très souvent dans le film, donc je c'est pas. Il y a cette idée, cette envie très forte, et là c'est le distributeur qui revient d'ailleurs sur la place, de montrer le film, de montrer ce film, la version restaurée. Bon, il se passe des choses parce qu'on est dans une enquête policière. Bon, bah, on peut pas aller jusqu'au bout, et en même temps, on comprend pourquoi, et ça a été un moment où c'était important. Oui, voilà, c'était comme ça. Mais est-ce que cette idée, ce désir est toujours tenace? Ah oui, oui, bien sûr. Je tiens toujours à montrer Tahrir Didou, surtout à la Casbah, en fait, franchement. C'est là, à mon avis, sur les murs de la Casbah, que ce film doit être projeté aux gens de la Casbah d'aujourd'hui, et surtout, j'allais dire, moi, si tu veux, pour faire une synthèse, c'est que je crois que mes films tournent beaucoup, j'allais dire, c'est des films contre l'oubli. Voilà, j'avais pas envie qu'on oublie Boujma, Karej, donc j'ai fait le film précédent, c'est la même chose pour Zinette, c'est des films de transmission aussi. J'ai essayé de transmettre un peu à travers le film précédent ce que c'était un peu la Cinémathèque d'Alger et son directeur, etc. Et là, je transmets aussi un peu qui était Zinette, et j'ai envie effectivement d'aller jusqu'au bout et de montrer ce film, notamment à la nouvelle génération des gens de la Casbah, pour dire voilà comment était la Casbah de l'époque, comment un enfant de la Casbah a parlé ça de ce quartier, etc. Et franchement, je crois que ce projet verra le jour parce qu'il y a plein de gens, que ce soit du côté de l'État ou du côté des associations de la Casbah ou des gens que j'ai rencontrés avec lesquels j'ai tissé un lien très fort, les gens de la Casbah qui ont envie de m'aider à concrétiser ce projet. Donc il verra le jour. Il verra le jour. Donc, je rappelle, le 7 juin, c'est une soirée hommage à Mohamed Zinet à la Cinémathèque française. Vous avez toutes les informations dans le descriptif de cette vidéo. Et je remercie Mohamed Latrèche d'être venu pour nous en parler. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci, Samir. In the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and me.